Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu déphasé. C'est pour ça que j'ai cette tête-là. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. La douche n'a pas suffi à me réveiller. Il est 8h40. On est le vendredi 21 avril. Et ce week-end, il y a le Pop-Up Store Bookmark à Paris. Donc voilà, je pars dans quelques instants, direction la gare. Je pars si tôt. De base, j'avais pas prévu du tout de partir si tôt parce que j'ai rendez-vous à 17h au Pop-Up Store pour la soirée d'inauguration. Et sauf que la SNCF, elle m'en veut. En ce mois d'avril, elle m'en veut. Et donc du coup, les trains ont été supprimés. Donc j'ai un train à 9h50. Sachant que comme je ne conduis pas, je vais à la gare à pied. Donc j'ai préparé mon petit sac à dos et je vais aller choper mon train pour être à l'heure. Je me suis pris un hôtel à 700 mètres de l'événement. Donc il faut que je récupère ma chambre d'hôtel et je ne la récupère pas avant 14h30. Voilà, c'est la joie. Donc je vais débarquer à 10h40 à Paris. Et va falloir que je me trouve une occupation en attendant, quoi, parce que sinon ça va être très long. Donc voilà, c'est le début de ce premier vlog. Je vous laisse ici et moi, je m'en vais. Yo tout le monde, deuxième jour de ce week-end pop-up, il est 7h50, quelque chose comme ça. Je viens de me préparer, je vais remballer toutes mes affaires dans mon sac, je vais être chargé comme une mule, génial. Voilà, je suis en train de me préparer, de ranger tout ça pour quitter l'hôtel et aller retourner au pop-up, du coup passer le second jour avec les livres à faire dédicacer, avec les copines à retrouver. Et puis voilà, je vous refilmerai encore des séquences et puis je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour vous faire un petit bilan de ce week-end. Voilà.
tout le monde, on est lundi aujourd'hui et me revoilà dans mon salon pour clôturer ce vlog du week-end au pop-up Bookmark. Vous l'avez vu, je suis rentré samedi soir. Normalement, je devais tourner cette vidéo dimanche, mais comment vous dire que j'étais en PLS, clairement. C'est là que je vois que je n'ai plus 20 ans puisque je n'ai pas du tout assumé la journée du dimanche. J'étais bloqué de partout, j'avais mal au dos, j'étais bloqué au niveau du cou. Voilà, clairement, j'étais au bout de ma vie. Et c'est pour ça, j'ai dit, allez, non, je peux pas filmer comme ça. Et me revoilà aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil. Et voilà, je suis prêt à vous expliquer mon petit bilan. Je vais essayer de faire bref. Parce que vous avez tout vu en images, donc je vais juste vous apporter quelques petits détails et puis voilà, on terminera ici. Donc pour revenir sur la journée du vendredi, comme vous l'avez vu, j'étais parti tôt le matin. Finalement, je cherchais une occupation. Je me suis arrêté à Saint-Michel pour aller faire un tour, notamment chez Gilbert Joseph. J'ai fait aussi quelques bouquineries. Bouquinistes, je sais plus comment ça s'appelle. Chez les bouquinistes. Je crois que c'est bouquiniste, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu des librairies et tout, voilà, pour rester dans le thème du week-end. Et je suis parti jusqu'au Jardin du Luxembourg pour faire un petit tour. Je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça super beau. Et puis voilà, de prendre un peu l'air, de marcher, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu beaucoup même angoissé de me rendre au pop-up store alors que je ne connaissais personne. Donc voilà, j'ai eu besoin d'un peu d'évacuer, de marcher, de me défouler. Et donc du coup, je suis parti au Jardin du Luxembourg faire mon petit tour. Ça m'a ensuite emmené jusqu'au Panthéon, que je n'avais jamais vu non plus. Donc je suis passé devant, j'ai regardé. Il y avait pas mal de queues pour rentrer. Il y aurait eu moins de queues. Je pense que je me serais laissé tenter et que je serais parti faire une petite visite. Voilà, après je suis parti à mon hôtel. Je me suis changé. J'ai mis une petite chemise de circonstance. Et à 17h, c'était le rendez-vous pour le pop-up store. Donc ça s'est passé en deux temps. Déjà de 17h à 19h, c'était en gros le côté boutique, ouverture de la boutique. Donc en fait, on pouvait faire le tour du magasin, acheter les livres qu'on voulait en avant-première. Et il y avait certaines des autrices qui étaient présentes pour dédicacer les livres. Alors personnellement, dans les autrices qui étaient là, il n'y avait que Elsie Blake pas qui m'intéressait, mais que j'avais déjà lu et que je voulais rencontrer en vrai. Donc du coup, c'est la seule que j'ai été voir. C'était très sympa. Malheureusement, j'avais, comme je vous disais, mes angoisses qui m'accaparaient beaucoup. Et j'étais un petit peu sur la réserve. J'ai peut-être pas profité comme j'aurais dû, comme j'aurais voulu tout du moins, parce que j'étais assez angoissé. J'ai pas retrouvé de visage connu, du moins sur cette première partie 17-19 heures. Et du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu renfermé. J'étais un petit peu dans mon coin à pas forcément oser m'intégrer. Et donc, du coup, voilà, j'ai plus observé que participé à cette première partie. Et à 19h est apparu un rayon de soleil. Et au moment où je dis ça, le soleil se lève dehors alors qu'il fait tout gris. Si c'est pas magique, Juliette Marati a fait son entrée au pop-up store. Donc je savais qu'on allait se voir. Elle avait du retard à cause des trains. Je n'étais pas le seul impacté. Et du coup, la soirée a pris un autre tournant et on s'est super bien entendu. J'ai retrouvé la Juliette des réseaux, celle avec qui j'adore discuter. Elle était avec son amie Louise et on a passé une super soirée. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé une super soirée, surtout à partir de ce moment-là, parce que mes angoisses se sont dissipées et j'ai pu discuter, j'ai pu rigoler. Bookmark avait mis les petits plats dans les grands, il y avait plein de petites choses à grignoter, il y avait plein de choses à boire. Donc, c'était vraiment très sympa. Donc, j'ai passé une chouette soirée. Et puis, après, je suis retourné à mon hôtel. Il était quoi, 21h40, 21h50, quelque chose comme ça. J'étais à 700 mètres, donc à pied, c'était très bien. Et voilà. J'ai passé une petite nuit parce que l'hôtel que j'avais choisi était pas tip top. Voilà. Je vous ai mis quelques photos et franchement, la chambre que je vous ai montrée, au première vue, ça allait, mais voilà, les meubles étaient tout décrépits, c'était un peu cracra par endroits. Heureusement, moi, ma phobie, c'était les draps. Les draps étaient propres, la douche était propre.
ça allait. C'était pour moi c'était primordial et ça allait, ça allait. Donc voilà. C'était mal isolé, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que j'entendais tous les va-et-vient, j'entendais les murmures de mes voisins de chambre, donc c'était magique. J'étais comme si j'étais pas assez fatigué comme ça. Non, 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 tu vas passer une deuxième mauvaise nuit, une deuxième nuit de stress. Génial. Donc voilà. Donc après, je me suis levé, je suis reparti au pop-up. Cette fois, j'avais remballé toutes mes affaires, donc j'avais toutes mes affaires sur le dos. Et je suis parti pour une deuxième journée au pop-up. Cette fois, j'avais prévu mon petit planning de dédicace. Alors, on ne le voit pas, mais j'avais entouré les personnes que je voulais voir. Donc vraiment, c'était de 9h à 18h. Donc j'avais mon petit planning, je savais qui allait voir, quand, où ça. Et comme ça, j'ai pu gérer mes dédicaces sans oublier personne, parce que j'ai tendance à oublier des fois de ramener des livres quand je pars en salon et de les oublier dans mon sac et d'oublier de faire dédicacer. C'était le cas à la rare. Donc là, non, j'ai pu voir tout le monde. J'ai récupéré mes précommandes, j'ai pu faire signer à tout le monde. Donc vous avez vu dans les photos que je vous ai mis, c'est toutes les personnes que j'ai été rencontrer. J'ai pris une photo à chaque fois. Donc j'ai retrouvé Juliette parce que vraiment je ne l'ai pas quittée du week-end. J'ai adoré cette personne, vraiment humainement j'ai adoré Juliette Marati, donc j'ai beaucoup aimé passer tout ce temps avec elle. Valentine a fait son entrée le midi, Valentine Stergan, et trop content de la revoir et surtout de passer vraiment du temps avec elle. C'est vrai que d'habitude on échange et tout, mais là vraiment on a pris le temps de se voir, de discuter, et vraiment ça m'a fait très plaisir. On a mangé ensemble le midi, on s'est fait un petit McDo qui fait plaisir. Et voilà, on s'est vu, on a participé. Je vous ai mis, à un moment, on voit Eve Vestier en train de parler, Juliette aussi. C'était animé par Adeline. C'était une table ronde, voilà, où il y avait un petit challenge d'écriture avec deux personnages qui étaient créés et largement inspirés de Buffy et Angel. Voilà, fallait qu'on monte un plan d'une histoire, et en fait, on est tous partis dans des directions différentes et c'était par groupe. Et à ma table, donc du coup, il y avait Juliette qui menait la danse. Il y avait Solène Blondel et sa sœur. Il y avait deux autres jeunes femmes avec nous, et Valentine également qui s'est joint à nous. On est peut-être pas les plus sérieux de la bande parce qu'on a beaucoup ricané, et au niveau du plan, on a peut-être moins avancé que les autres. Mais en tout cas, c'était un super moment d'échange, on s'est bien marré, et moi, c'est ce que je retiens parce que c'était vraiment chouette, et vraiment, c'était une bonne bouffée d'air frais de pouvoir rigoler, de se lâcher comme ça. J'ai pu faire des belles rencontres en vrai. Je pense à Elsie Blake que j'ai enfin vue. Je papote un petit peu avec elle depuis que j'ai lu le clan Hopkins. Adeline Diaz que j'ai vue en vrai, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on se suit et qu'on papote. Et pareil, je l'ai vue en vrai, ça m'a fait plaisir. J'ai découvert de nouvelles autrices, notamment par exemple Candice Ulrich. C'était pas du tout prévu que je la voie, je ne connaissais pas. Et finalement, je me suis laissé tenter par un de ses livres. Elle était présente en dédicace, donc du coup, je l'ai rencontrée. J'ai été voir Sarah Dalem que je n'avais jamais vue. Lily M que j'avais jamais rencontrée non plus. Donc voilà. J'ai également vu Solène Blondel que j'ai trouvé trop choupi. On était ensemble à la table ronde, et on a bien rigolé. Donc voilà. J'ai fait des jolies rencontres. Sur le salon, j'ai aussi retrouvé des têtes connues des réseaux ou en vrai. Je pense par exemple à Bulle que j'ai vue dès le matin, dès mon arrivée, et ça m'a fait super plaisir de la voir. Je pense à Sabrina, un hasard de ouf. On avait déjà parlé sur Vinted, le hasard, et on s'en est rendu compte après, et j'ai adoré échanger. Je sais qu'on se voit à la rare, donc j'ai hâte de la retrouver parce que j'ai trouvé que c'était une personne hyper sympa, et voilà. Donc c'était même dans les files d'attente des personnes que je ne connaissais pas, et toujours un mot gentil et tout. Donc vraiment le deuxième jour, je crois que c'est là que j'ai vraiment le plus savouré au niveau des échanges. J'étais plus angoissé, j'étais vraiment dans une petite bulle de bien-être. Donc vraiment ce deuxième jour, c'est là où je me suis vraiment lâché, j'ai vraiment savouré mon pop-up store Bookmark. Au niveau des achats, il y a eu craquage, mais je trouve que j'ai quand même été raisonnable parce que
franchement, on était dans The Place to Be pour la tentation. Bookmark avait vraiment fait les choses bien. C'était très joli au niveau visuel et tout donnait envie. Clairement, tout était bien mis en valeur et tout donnait envie. Mais bon, le porte-monnaie n'était pas extensible. Déjà, il y avait eu l'hôtel à payer, le transport, la nourriture et tout. Je pouvais pas non plus faire un découvert parce que mon banquier serait venu avec sa bûche et son flambeau pour me cramer, clairement. Donc, j'ai fait des petits craquages. Déjà, j'avais passé une précommande. Donc ça, c'était déjà ça de moins à acheter sur place. J'avais précommandé 3 livres. Vous les avez vus, je vous ai mis des petits inserts dans le vlog. Il y avait le livre d'Adeline Dias, Enquête de toi. Oui. Il y avait Vider l'océan en 660 minutes de Juliette Maratti. Là, on est loin du feel good. Je ne veux rien savoir sur ce livre. Je veux plonger dans l'inconnu. J'ai pas relu le résumé. Je veux vraiment plonger dans l'inconnu. Et le livre de Valentine Stergan, La mer à boire. Donc ça, je me le garde pour cet été parce que je pense que ce sera le moment idéal pour le lire. Ça, c'était mes précommandes. Il y avait un livre que je n'avais pas précommandé, mais vu mon coup de cœur pour le tome 1, c'était sûr que je repartirais avec du pop-up. Le Clan Hopkins. Le tome 2, c'était sûr. Je savais déjà que j'allais craquer. J'hésitais même pas parce que j'avais trop envie de retourner dans le Clan Hopkins. Donc, en plus, j'ai vu Elsie Blake. J'ai pu déjà le faire dédicacer. Donc, trop content. J'ai craqué également pour un livre. Candy Shy m'en avait parlé. Donc, je me dédouane un peu. C'est sa faute, clairement. Et là, je l'ai vu. Je l'ai tenu en main. J'ai lu le résumé. J'ai dit, ça me tente quand même énormément. Il s'agit de changer de bord de Candice Ulrich. Voilà, un MM. Le résumé m'a vraiment hypé. Candice Ulrich était là. J'ai pu le faire dédicacer comme vous l'avez vu dans le vlog. Donc, très content et hâte de découvrir cette nouvelle plume. Et le dernier petit craquage, voilà, j'ai beaucoup aimé Solène Blondel, j'ai trouvé que c'était une personne très gentille, très naturelle, et du coup, avant de repartir, c'est pareil, j'ai dit, oh, j'ai quand même envie de découvrir sa plume. Elle avait une trilogie qui était sold out, donc j'ai regardé, elle n'y était pas, et sur le coup, j'ai dit, oh, parce que je l'avais déjà vu passer en plus cette trilogie, et elle me donnait envie. Et j'ai vu, finalement, avant de partir, qu'il y avait sa petite romance de Noël qui était là. J'ai dit, je ne repartirai pas sans un livre de Solène Blondel. Donc du coup, j'ai craqué pour Chocolat chaud et pain d'épices. Voilà, une petite romance de Noël que je me garde pour cet hiver. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier vlog. Cette fois, j'ai pensé à sortir mon portable de ma poche pour vous faire des photos, des vidéos, histoire d'immortaliser ce bon moment que j'ai vécu et le partager avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de tenter l'aventure du Pop-Up Store Bookmark. Personnellement, je pense que j'y retournerai quand il y aura une autre édition parce que c'était vraiment très sympa, très cocooning. J'ai beaucoup aimé cette ambiance. Voilà, je vais vous quitter ici et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!